Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une palette de looks. Vous savez que j'essaye de vous faire ça maintenant quand j'ai une nouvelle palette. J'essaye de vous en faire deux looks assez différents, si possible l'un de l'autre. Ce sont des vidéos que j'essaie encore un petit peu d'améliorer. Donc vous verrez dans celle-ci que j'ai essayé de me positionner différemment quand je me maquille. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça rendra mieux pour vous. À côté de ça, on va parler de la palette de chez Jeffree Star Cosmetics, la Cremated palette, la dernière sortie en date. Alors, cette palette a fait couler énormément d'encre. Il faut dire que le thème est déjà plutôt très touchy, hein, la mort et tout ce qui tourne autour, c'est quand même assez difficile. Dans la période actuelle, c'est encore pire, je pense. Donc la palette, elle se présente comme ça, avec une photo de lui devant, et l'intérieur, alors le pourtour, le packaging en lui-même, on dirait un effet marbre qui fait penser plutôt à une pierre tombale. Chacun des fards porte un nom qui est sans équivoque, hein, donc clairement on est sur le thème de la mort, et chaque phare est pressé avec un petit insigne. On va de l'urne au corbillard, à la pierre tombale. Donc voilà, on est vraiment dans le thème. Alors le but aujourd'hui n'est pas du tout de débattre sur Jeffree Star et sur ce thème de palette. Alors personnellement, si je devais créer une palette, je pense pas que c'est un thème que je choisirais, ça c'est une certitude. En même temps, ça colle tout à fait avec le personnage. Il est dans le scandale, il veut faire parler de lui et ça marche. Et en même temps, que ce soit en bien ou en mal, en tout cas, on parle de lui, donc ça c'est réussi. Quelque part, tout ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. On va parler de la palette en elle-même, des fards en eux-mêmes, de la qualité des fards, du rendu des fards. Et ça, je dois vous dire que je suis scotchée. Je ne m'attendais pas du tout à ça, vraiment. C'est ma première palette de la marque. En fait, c'est mon deuxième produit de la marque puisque j'ai testé récemment l'anti-cerne. Et je vous ai dit que je l'aime beaucoup. La palette, j'ai franchement eu du mal de résister parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime les tons froids, que j'aime les make-up avec des tons froids. Et en fait, c'est vraiment très rare, je trouve, de trouver des palettes avec des tons froids. Souvent, on a quelques fards plus froids dans une palette, mais voilà. Des palettes totales avec que des fards avec des tons froids, c'est super rare. Ça plaît moins, je pense. C'est peut-être moins la tendance que les fards bronze, orange comme on parle et comme j'aime beaucoup, attention, j'adore, mais les tons froids, c'est ce que j'ai toujours préféré quand j'étais ado, c'est vraiment ce que j'utilisais pour me maquiller et voilà, c'est toujours ce que j'ai aimé. Après, on dit toujours qu'avec des yeux clairs comme les miens, c'est pas forcément ce qui va le mieux. Moi, j'aime bien. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'une palette à ton froid, c'est rare, que quand j'ai vu celle-ci, j'adore parce que non seulement c'est des tons froids, mais c'est vraiment les gris, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, j'avais envie de tester et puis en même temps, ça m'a permis de découvrir la marque. Et franchement, j'en suis très contente. Alors, je l'ai achetée sur Beauty Bay. Je ne sais pas si elle y est encore dispo pour le moment. À mon avis, elle reviendra parce que sur Beauty Bay, il y a tout le temps des restocks. Sinon, elle se trouve aussi sur Beautylish. Et pour mes amis belges, la marque se trouve chez Ici Paris XL. Alors, la palette n'y est pas encore au moment où je vous filme cette vidéo. Mais je suppose qu'elle arrivera un de ces jours. Donc voilà, gardons ça à l'œil. Et voilà pour les informations principales de cette palette. On va donc faire deux looks ensemble, deux que j'ai essayé assez différents parce que il y a quand même deux color story dans cette palette. Une qui tire vraiment vers les gris bleus et l'autre qui tire, alors comme ça j'avais plus dit taupe, mais en fait une fois sur les yeux c'est plutôt des kakis. Donc voilà, on va faire deux looks très différents. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie et si vous avez envie de voir quel look j'ai réalisé avec cette palette, eh ben restez avec moi. Bon, c'est parti, on attaque le vif du sujet avec cette énorme palette, donc elle est vraiment très très grande. On a la photo de Jeffree Star ici, on peut pas le louper, et c'est une palette en carton, mais qui, cela dit, fait quand même assez qualitatif. C'est pas un carton léger, c'est une jolie palette esthétiquement. À l'intérieur, voilà comment elle se présente. On a 24 fards, tous vraiment très très beau, enfin en tout cas tout à fait à mon goût. Donc une palette clairement dans les tons froids, ça c'est certain. Et alors de l'autre côté, on a un assez grand miroir, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, assez positif. Et alors ce que j'aime bien aussi, c'est une bêtise, mais je trouve ça vraiment pratique. On peut complètement la plier en deux, ce qui est pratique je trouve quand on se maquille. Donc je vais vous faire des swatchs. On va la swatcher de bas en haut et de la gauche vers la droite. Je vais essayer de vous faire une rangée à la fois pour que vous ayez une réelle idée. Alors je vous rapproche. On est vraiment très proche comme ça. Et voilà la rangée du bas. Alors, vous avez ici la première teinte Obituary. Ensuite, vous avez Burial Gown. Ensuite, vous avez ici Afterlife. Ici, vous avez la teinte Casket Ready.
Ici, vous avez la teinte Death Blow. Ça, c'est un vrai blanc. Vraiment blanc. Et ici, vous avez la teinte Diamond Ashes. Alors, rangée numéro 2, en partant du bas toujours, à gauche, ici, on a Mausoleum. Ici, on a Embalmed. Ici, on a Eulogy. Ici, on a Life Insurance. On a ensuite Last Respects. Et on a enfin ici Goodbye. Rangée numéro 3, on a ici Inheritance, Wednesday. Ici, on a Mortuary Beautician. Ici, on a Last Look, Solemnly Swear et The Morgue. Et enfin, dernière rangée, on a ici Ears. Ici, Angel of Death. On a la Grave Digger. On a ensuite Death Certificate. On a ensuite ici RIP. Et enfin, on a Paul Bearer. Voilà pour les swatchs de cette palette dont même les noms des fards, franchement, n'ont pas été choisis au hasard. Alors, parlons justement 2 secondes des fards. Chacun fait 1,5 g, ce qui est franchement pas mal, plus que dans beaucoup de palettes. Et la texture des fards c'est incroyable. C'est ma première palette Jeffree Star, donc je ne sais pas comparer à ces anciennes palettes, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la texture est incroyable. Les mats dans cette palette sont crémeux, sont doux, c'est presque comme du velours en fait. Comme pour certains fards de certaines palettes Natasha Denona, vraiment ce sont des fards mat hyper doux, hyper velours, c'est vraiment ça. Ici c'est le cas pour chacun des fards mat, je suis restée vraiment scotchée sur la texture de ces fards. On a plusieurs finis, hein, donc on a pas mal de mat, ce que je trouve assez sympa. On a aussi des fards satinés, on a des fards pailletés, donc celui-ci et celui-ci sont réellement des paillettes et alors on a beaucoup de lumineux qui sont juste dingues. Tous les swatchs que je vous ai faits sont des swatchs un passage. La pigmentation, l'opacité de ces fards est dingue, vraiment. Je suis super emballée par cette palette en fait. Donc voilà, la qualité des fards en tout cas, peu importe le fini, au toucher et à l'application, parce que je l'ai déjà essayé, je la trouve dingue, je la trouve vraiment excellente. Donc voilà, bon, on va se lancer, on va tremper les pinceaux dedans. Alors juste dernière petite chose avant d'y aller, on peut avoir l'impression que plusieurs fards se ressemblent et qu'il y a un peu des doublons dans la palette. J'essaie de vous la mettre complètement dans le champ, mais franchement pas. Donc vraiment, comme ça dans la palette, c'est l'impression qu'on peut avoir, mais quand on les swatch, ils sont vraiment tous différents. Alors parfois on parle un peu de subtilité, mais voilà, chaque phare a sa raison d'être, je trouve, et à sa place. On a quand même 2 thèmes, 2 familles, on a vraiment des gris qui tirent un petit peu vers le bleu, et alors on a des fards froids qui tirent un peu vers le taupe, j'ai envie de dire. Donc on va faire un make-up de chaque. Je ne sais pas du tout encore ce qu'on va faire, mais on va se lancer. Alors je vais de nouveau vous rapprocher. Alors c'est parti, pinceau Morphe Jaclyn Hill JH32 et je vais venir prendre la teinte qui est la Casquette Ready, qui est un mat presque blanc, j'ai l'impression. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est poudreux, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu poudreux. Et on y va. Et je la pose forcément en transition, cette teinte. Fard qui s'applique super facilement. Après, c'est un fard très clair. Mais quand même assez pigmenté, hein, très clair mais assez pigmenté. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a malgré tout un petit ton gris qui ressort, donc voilà. Ensuite, pinceau Zoeva 221 et je vais venir prendre cette teinte juste là. Désolée, c'est pas facile de vous montrer, la palette est trop grande. Et c'est la teinte Life Insurance. Et donc on commence à aller dans des teintes un petit peu plus crescendo dans le gris. J'ai un peu changé de position hein, pour vous faire mon make-up. Je fais des tests pour que vous voyez mieux. Alors le fard est assez poudreux, hein, vraiment. Il y a pas mal de chutes dans la palette. Hein. Donc une fois qu'on a tapoté le pinceau, ça va nickel. J'ai toujours adoré les make-up gris, même si on m'a toujours dit que c'était pas forcément ce qui était recommandé pour mes yeux. Et il y a très longtemps, je ne me maquillais pratiquement qu'avec ça. Et je peux vous dire que franchement, des bons fards gris, c'est pas facile à trouver. Des fards gris qui se travaillent bien facilement, qui ne soient pas patchy. Et ce qui est génial dans cette palette, c'est qu'on peut faire des looks dramatiques. Mais que, vous voyez, si j'appliquais cette teinte-ci partout sur la paupière, je mets juste un beau mascara et ça peut être très joli aussi. Moi, les teintes froides comme ça, en tout mat, j'adore. Ensuite, je prends un plus petit pinceau, un peu plus précis. Donc, c'est un Zoeva, c'est le 231. Et je vais venir chercher la teinte. Là, c'est la teinte RIP. Et je vais venir la placer en coin externe.
Ce que j'adore aussi avec ce genre de palettes qui sont comme ça sur un thème de couleur, c'est qu'on peut vraiment travailler des dégradés d'une même teinte et ça, je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, si j'avais voulu, on aurait encore pu rajouter 2 teintes intermédiaires entre la précédente et celle-ci et ça fait vraiment des très jolis looks. Voilà, alors pour l'instant, on a travaillé que des mats et vous avez vu, ça se travaille super bien. On va passer au plus lumineux. On va prendre ici Death Certificate. Je vais prendre au doigt comme d'hab et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Il est magnifique, je ne l'avais pas encore essayé celui-là, il est magnifique. J'ai eu quelques chutes par contre, ça c'est à noter. J'ai eu quelques chutes, mais donc comme d'hab, on fait son teint après normalement. Mais c'est juste dingue. Et on va pas en rester là, on va prendre la teinte qui est là, qui est lui plutôt vraiment un pailleté. Je les ai déjà testés les 2 pailletés de la palette. Donc je les ai déjà testés les 2 pailletés de la palette. Et vraiment sans glitter glue, ça tient super bien. Donc pas de crainte de ce côté-là. Et alors c'est hyper intense. Je sais jamais ce que ça donne de votre côté. Mais voilà, j'espère que vous voyez le rendu de ces paillettes qui sont splendide. Dernière petite touche, je vais prendre mon pinceau biseauté et je vais venir prendre le noir de la palette qui est juste là et je vais me tracer un ras de cils. Et voilà pour le premier look. Jusque là en tout cas, je finis mon make-up et je reviens tout de suite et on fait le point sur ce premier look. À tout de suite. Et voilà pour le premier look terminé. Je vous avoue que je pensais pas aller vers quelque chose d'aussi dramatique, c'est pas forcément dans mes habitudes, mais j'avais vraiment envie de tester ces fards foncés et je les adore. Je les adore et alors ça me rappelle ma jeunesse parce que vraiment comme je vous dis, quand j'étais ado, je me maquillais, je me souviens j'avais un fard clinique, un mono clinique gris et je ne mettais que ça avec du crayon noir en muqueuse, hein. À l'époque c'était la mode et donc voilà, cette teinte là me rappelle cette époque là, ça me fait plaisir. Mais donc pour vous donner une idée de ce que j'ai utilisé pour finir le look quand même. En fond de teint anti-cerne, c'est le duo Stay Naked. Comme d'habitude, j'arrive presque au bout. En bronzer, le bronzer de chez Charlotte Tilbury et le blush crème de chez Fenty en teinte Bikini Martini. Et en highlighter, le highlighter de chez Natasha Denona, le Super Glow. Et alors sur les lèvres, j'ai fait soft, hein, on n'allait pas faire un rouge à lèvres rouge. J'ai utilisé le By Terry, le Lip Expert Shine ici. Et j'ai la teinte 1 Baby Beige. Je l'avais plus utilisé depuis longtemps et en fait, je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Voilà, vite un petit bilan sur ce premier look. Une chose à noter quand même importante, beaucoup de chutes avec les lumineux. Donc vraiment là j'en ai jusqu'ici. Heureusement je vais me démaquiller mais j'en ai vraiment jusqu'ici. Donc clairement moi je vous conseille, mais de toute façon c'est valable pour moi, pour toutes les palettes, de faire votre teint après avoir fait les yeux. Mais pour le reste, mais qu'est-ce que j'aime cette palette quoi. Qu'est-ce que je la trouve magnifique. Voilà, j'avais vraiment envie de tester ce lumineux-ci et vous avez vu le rendu. Tous les fards se sont super bien travaillés, que ce soit les mats, que ce soit les lumineux. Vraiment, voilà, pour ce premier look, tout s'est passé nickel. Je vais aller me démaquiller et puis je reviens et on attaque le look numéro 2. À tout de suite. Et me revoilà, c'est parti pour le look numéro 2. Si je brille autant, c'est la crème de chez Charlotte Tilbury. Je voulais entre les deux démaquillage aider ma peau et comme c'est vraiment une crème bien nourrissante, j'ai choisi celle-là et voilà. Je brille du coup. Alors, on va attaquer le make-up numéro 2. Je vais vous rapprocher. Alors, je vous avais dit, on va aller dans les autres tons de la palette. On va d'abord prendre celui-ci, ici, qui est Burial Gown. Et ça va de nouveau être la couleur de transition. On est sur le même type de fard que j'ai utilisé tout à l'heure, mais moins gris, plus taupe. C'est ça qui est vraiment génial dans ces palettes, c'est qu'il y a vraiment des subtilités entre tous ces fards. De nouveau, très poudreux. Ensuite, je vais venir prendre ici Last Respect avec mon pinceau Boozy Shop 6700. Et je vais la placer, cette teinte-là, par contre, réellement plus dans le creux de paupière. Donc, je vais nettement moins remonter. Ça se travaille très bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Les fards sont top. Qualité de ces fards m'impressionne. Ensuite, au doigt, je vais venir prendre la teinte qui est la Mausoleum. C'est un lumineux, forcément. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Il y a des petits reflets verts dans ce côté-là de la palette. C'est kaki comme ça un petit peu. C'est
splendide. Alors je ne sais pas si vous allez voir les multi-reflets de ce fard, mais il est encore plus beau appliqué sur les yeux qu'en swatch. Il est vraiment très particulier. Et ensuite je vais prendre la teinte juste au-dessus ici, Inheritance, qui a l'air lui réellement en fait d'un kaki. Et je vais le placer en coin externe. J'ai oublié de vous dire pinceau, c'est un pinceau Jessup, le 231. Je vous avais dit que j'avais acheté un kit de la marque. Et plus je les utilise, plus je les trouve vraiment sympas ces pinceaux. Franchement, que ce soit les pinceaux teints ou les pinceaux pour les yeux, je les trouve super bien. Et enfin, je vais prendre le super lumineux qui est là, qui s'appelle Last Look. Et je le prends aussi au doigt. Oh, celui-là, il est crémeux, incroyable. Et je viens le mettre au centre de la paupière. Il y a des dizaines de reflets dans ce fard. Du gris, du bleu, du vert. Et puis enfin, comme tout à l'heure, je vais reprendre ma teinte Inheritance là, un pinceau biseauté et je vais faire un trait de liner. Je fais ça hors caméra, je finis mon make-up et je reviens tout de suite. Et voilà pour le deuxième look terminé. Je trouve que ça rend beaucoup plus kaki sur les paupières que dans la palette. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi comme ça, oui, j'ai l'impression que ça tire plus vers le kaki, mais moi j'adore. Enfin, ouais, les tons froids, j'adore. Avant de terminer sur la palette, je vous fais un point de ce que j'ai utilisé pour faire le reste du make-up. Autant le look 1 que le look 2, c'est ce combo aussi de chez Urban Decay pour le fond de teint et l'anti-cerne. Pour le bronzer, ici j'ai utilisé celui de chez Kiko. Pour le blush, j'ai utilisé, j'adore le ressortir, celui de chez Cover FX, donc c'est le Soft Peach. En highlighter, mon chouchou de chez Charlotte Tilbury, le Magic Star. Et en rouge à lèvres, Charlotte Tilbury également, c'est un de ses finis Kissing et c'est la teinte Hepburn Honey qui maintenant s'appelle Honey. Elle a changé les noms de tous ses rouges à lèvres et de beaucoup de fards à paupières d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est la teinte Honey. Donc voilà, bilan sur la palette et sur les make-up que j'ai fait avec. Alors si on met de côté tout le côté drama qu'il y a eu autour de la palette, parlons vraiment juste de la palette et des fards. Enfin, je crois que vous l'avez compris au long des deux looks que je viens de vous faire, je l'adore. J'adore vraiment cette palette. Si vous êtes une fan de ton froid, foncez parce que vraiment, elle est incroyable. Je vous la remontre encore une fois, elle est quand même gigantesque. Elle est vraiment incroyable. La qualité des fards est exceptionnelle à tout point de vue, les mats, les lumineux, enfin je vous l'ai dit. Tout se travaille super bien et on peut faire vraiment plusieurs types de looks avec ça. Des looks vraiment très chargés, très lourds, très soirées, limite des looks de nouvel an. On peut aussi faire des trucs de jour, beaucoup plus légers. Avec tous les mats qu'on a, je trouve qu'on peut faire des très beaux dégradés mat, des make-up complètement mat, mais tout en dégradé. Enfin voilà, plein de possibilités avec cette palette et un gros coup de cœur pour moi. Les autres palettes de la marque ne me tentent pas spécialement parce qu'elles sont toujours beaucoup trop colorées et que c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Je sais pas quoi faire moi des fards trop colorés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'a donné envie de découvrir d'autres palettes si les futures qui sortent sont dans mon goût. D'office, je les testerai. L'anti-cerne, je le trouve génial, je vous l'ai dit aussi. Donc voilà, cette marque, j'ai vraiment envie de la découvrir davantage. Il y a plein de produits que j'ai envie d'essayer et cette palette est une première pour moi et c'est une grosse réussite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi et que les deux looks que j'ai fait vous ont plu. Dites-moi en bas dans les commentaires si vous aussi vous avez envie ou alors si vous avez déjà craqué pour cette palette et surtout dites-moi ce que vous en pensez du coup. Dites-moi ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter un petit peu ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de revenir dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Alors juste dernière petite chose à viande. Et je vais venir la teinte. Je vais venir la teinte. Autant le look 1 que le look 2.